elle expliquait qu'elle ne travaillait pas souffrant d'une maladie handicapante, la dystonie cervicale. S'agissant des faits ayant justifié son appel au secours, elle déclarait qu'elle s'était disputée avec vous au motif que vous aviez oublié un rendez-vous médical qu'elle vous avait rappelé, qui avait été difficile à obtenir et qu'elle était donc contrariée que vous ayez oublié ce rendez-vous médical. Elle expliquait qu'elle avait fait la tête, que vous vous étiez disputé et que dans la nuit, alors qu'elle vous refusait un rapport sexuel, c'est là que les choses avaient dégénéré. Elle soutenait que vous la provoquiez et admettait qu'elle vous avait mis des coups pour vous faire sortir du lit et que vous aviez commencé à ce moment-là à lui donner des coups de poing dans le ventre et dans le dos. Elle déclarait que vous l'aviez projetée à terre, que vous lui aviez porté des coups de poing et des coups de pied, puis que vous l'aviez traînée jusqu'au lit en lui intimant de ne pas bouger. Comme elle se débattait, elle explique qu'en la maintenant sur le lit, vous aviez essayé de l'étrangler et que vous aviez placé un coussin sur son visage en déclarant finalement et en relâchant votre geste « Je ne vais pas faire 10 ans de tôle pour toi ». Vous avez été placé en garde à vue et vous avez été entendu, monsieur. Les enquêteurs ont acté que durant votre transport, vous aviez déclaré « Si elle ne va pas en prison, je la tue ». Vous avez ensuite expliqué dans le cadre de vos auditions que votre épouse prenait un traitement qui avait pour effet de faire fluctuer son caractère et de la rendre violente. Sur les allers-retours à l'association SOS Femmes, vous avez répliqué que votre femme s'y rendait chaque fois que vous lui proposiez une séparation, parce que vous ne supportiez plus son caractère changeant.